Quelle est la ville où il fera le plus chaud aujourd'hui en France? On est le 18 juin, et pourtant dans certaines villes françaises, l'été a déjà décidé d'appuyer sur le bouton maximum. Une vague de chaleur exceptionnelle traverse le pays, et certaines communes vont frôler des températures dignes du sud de l'Espagne. Voici le top 5 des villes les plus chaudes de France aujourd'hui. 5e place, Marseille avec 32 degrés Celsius. Entre le soleil méditerranéen et l'absence de nuages, la cité phocéenne va passer une journée étouffante. 4e place, Bordeaux avec 34 degrés Celsius. L'air chaud venu de la péninsule ibérique fait grimper le thermomètre bien au-dessus des normales de saison. 3e place, Lyon avec 36 degrés Celsius. Dans les rues du centre-ville, la chaleur va s'accumuler et le ressenti pourrait dépasser les 40 degrés. 2e place, Paris avec 36 degrés Celsius également. La capitale entre aujourd'hui dans le pic de chaleur avec un soleil écrasant du matin jusqu'au soir. Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire la ville où tu habites et la température qu'il fait chez toi. Et en première place, Toulouse. La ville rose pourrait atteindre 37 degrés Celsius aujourd'hui. Entre les façades en briques et l'air brûlant venu du sud, certains quartiers auront l'impression d'être placés dans un four géant. Donc si tu dois sortir cet après-midi, n'oublie pas l'eau, cherche l'ombre et évite de jouer les héros sous le soleil. Quelle est la boisson énergisante la plus risquée pour la santé en France? La plupart des Français savent que certaines boissons comme Alani Nu ou les boissons énergisantes sans sucre sont souvent présentées comme des alternatives plus légères, avec moins de sucre et des formats plus contrôlés. Mais alors, quelle est réellement la boisson énergisante la plus risquée en France? 5e place, Burn. Commercialisé depuis des années dans les grandes surfaces, Burn contient une quantité importante de caféine et de sucre, ce qui lui vaut régulièrement des critiques. 4e place, Dark Dog. Très populaire dans les événements sportifs et automobiles, cette boisson est souvent pointée du doigt pour sa forte teneur en stimulant. 3e place, Rockstar Energy. Très présente en grande surface, Rockstar est souvent pointée du doigt pour son mélange de caféine, de sucre et d'additifs, qui peut accentuer la nervosité, les palpitations et les coups de fatigue. 2e place, Monster Energy. C'est l'une des boissons énergisantes les plus consommées en France, mais aussi l'une des plus critiquées, notamment à cause de sa caféine, de son sucre et de son usage fréquent chez les jeunes. Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire la boisson énergisante que tu penses être la plus risquée en France. La boisson qui arrive en première position est la plus connue du marché, consommée partout, souvent associée aux soirées, au sport et au manque de sommeil, mais régulièrement critiquée lorsqu'elle est consommée en excès. Il s'agit de Red Bull. Quelle est la marque de café la plus mauvaise pour la santé en France? La plupart des Français savent que certaines marques de café comme Malongo sont souvent citées parmi les plus appréciées, grâce à leur qualité, leur traçabilité et leur gamme bio ou équitable. Mais alors, quelle est réellement la marque de café la plus mauvaise pour la santé en France? 5e place, Grand-Mère. Très populaire dans les supermarchés français, cette marque est souvent critiquée pour l'utilisation de café industriel fortement torréfié, pouvant contenir davantage de composés irritants pour l'estomac chez certaines personnes sensibles. 4e place, Carte Noire. Malgré son image haut de gamme, certains consommateurs lui reprochent une torréfaction assez poussée qui peut accentuer l'amertume et l'acidité du café. 3e place, L'Or. Très présente sur le marché des capsules, la marque est parfois critiquée pour ses mélanges fortement torréfiés et son goût jugé agressif par certains amateurs de café. 2e place, Starbucks at Home. Les cafés vendus en supermarché sous cette marque sont souvent très torréfiés, ce qui peut accentuer l'amertume et l'acidité lorsqu'ils sont consommés régulièrement. Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire la marque que tu penses être la plus mauvaise pour la santé en France. La marque qui arrive en première position est régulièrement critiquée par certains consommateurs pour son goût très corsé, sa forte torréfaction et une qualité jugée inférieure à celle de café plus spécialisé. Il s'agit de Nescafé. Quelle est la région où il fait le plus chaud aujourd'hui en France? La plupart des Français pensent directement à la Côte d'Azur, parce qu'on associe souvent les plus grosses chaleurs à Marseille ou à Nice. Mais alors, quelle est réellement la région la plus chaude aujourd'hui? À la 5e place, Hauts-de-France. Même le nord chauffe fort aujourd'hui. À Lille, on monte quand même jusqu'à 30 degrés, ce qui est déjà très élevé pour la région. 4e place, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Beaucoup l'auraient mise plus haut, mais Marseille reste autour de 26 à 30 degrés. La région est chaude, mais pas la plus extrême du jour. 3e place, Grand Est. Le Grand Est remonte lui aussi très haut. À Strasbourg, on atteint environ 31 à 32 degrés aujourd'hui. 2e place, Occitanie. L'Occitanie frappe fort avec Toulouse autour de 32 degrés.
C'est l'une des régions les plus chaudes du pays aujourd'hui. Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire la région que tu penses être la plus chaude de France. La région qui arrive en première position dépasse toutes les autres, avec Bordeaux autour de 34 degrés. Aujourd'hui, la région la plus chaude de France semble donc être la Nouvelle-Aquitaine. Quel est le président le plus détesté de la Ve République ? La plupart des Français savent que certains présidents comme Charles de Gaulle restent associés à une image de force, d'autorité et de respect dans l'histoire du pays. Mais alors, quel est le président qui a le plus divisé, le plus agacé et le plus frustré les Français ? 5e place, François Hollande. François Hollande a longtemps été vu comme un président trop faible, trop flou et incapable d'imposer une vraie direction. Entre les moqueries, les promesses non tenues et une popularité qui s'est effondrée, il a fini son mandat dans un rejet presque total. 4e place, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a marqué son époque, mais il a aussi cristallisé énormément de rejets. Son style nerveux, son omniprésence médiatique et son image jugée trop brutale ou trop personnelle ont profondément divisé les Français. 3e place, Jacques Chirac. Aujourd'hui, beaucoup le regardent avec nostalgie. Mais à son époque, Jacques Chirac a lui aussi été très critiqué. Entre les affaires, les promesses répétées et une impression de grand gâchis politique, son bilan a longtemps laissé beaucoup de Français frustrés. 2e place, François Mitterrand. François Mitterrand reste une figure immense de la politique française, mais aussi l'une des plus controversées. Entre les scandales, les zones d'ombre, les accusations d'ambiguïté permanente et une fin de règne très critiquée, il est loin d'avoir laissé une image unanimement positive. Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire le président que tu penses être le plus détesté de la Ve République. Le président qui arrive en première position est celui qui a probablement réussi à concentrer le plus de colère en un temps record. Entre la crise des gilets jaunes, la réforme des retraites, son image jugée arrogante et ce sentiment chez beaucoup de Français d'être gouverné d'en haut, il est devenu pour une partie du pays le symbole même du rejet politique. Il s'agit de Emmanuel Macron, parce qu'aujourd'hui, quand on parle du président le plus détesté de la Ve République, c'est son nom qui revient le plus souvent dans le débat. Quelle est la région avec le plus de fumeurs en France ? La plupart des Français pensent directement au nord ou à Paris, parce qu'on imagine souvent les grandes régions urbaines ou industrielles comme les plus concernées. Mais alors, quelle est réellement la région où l'on fume le plus en France ? En 5e place, Hauts-de-France. Les Hauts-de-France reviennent souvent parmi les régions les plus touchées dans les études sur le tabagisme. Déjà dans les publications de Santé publique France, cette région faisait partie de celles qui se distinguaient par une prévalence plus élevée que la moyenne. 4e place, Bourgogne-Franche-Comté. La Bourgogne-Franche-Comté fait aussi partie des régions qui remontent régulièrement quand on parle des plus fortes prévalences tabagiques. L'OFDT indiquait encore pour 2023 qu'elle faisait partie des niveaux les plus élevés de France hexagonale, juste devant ou au coude à coude avec la PACA selon les enquêtes. 3e place, Grand Est. Le Grand Est fait clairement partie des régions où le tabagisme reste élevé. Dans les résultats 2024 de Santé publique France, il apparaît parmi les 3 régions avec une prévalence significativement plus élevée que la moyenne des autres régions, à 19,8%. 2e place, Occitanie. L'Occitanie arrive juste devant avec un niveau encore plus élevé. Selon Santé publique France, le tabagisme quotidien y atteint 20,6% en 2024, ce qui la place parmi les régions les plus fumeuses du pays. Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire la région que tu penses être la plus fumeuse de France. La région qui arrive en première position se situe dans le sud-est, elle est souvent associée au soleil, à la mer et au cadre de vie. Mais derrière cette image, c'est aussi celle qui affiche la prévalence tabagique la plus élevée dans les données nationales les plus récentes. Il s'agit de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. En 2024, Santé publique France y mesurait 20,9% de fumeurs quotidiens, ce qui en fait la région la plus fumeuse de France parmi les données régionales publiées les plus récentes. Quelle est la ville la plus sénégalaise de France ? La plupart des Français pensent directement à Paris ou à certaines villes de Seine-Saint-Denis, parce que c'est là qu'on imagine les plus grandes diasporas africaines. Mais alors, quelle est réellement la ville la plus marquée par la présence sénégalaise en France ? 5e place, Saint-Denis. Saint-Denis fait partie des villes qui viennent souvent dans ce genre de discussion, parce que la ville est depuis longtemps un grand carrefour des immigrations et des diasporas en région parisienne. 4e place, Montreuil. Montreuil est l'une des villes les plus connues en France quand on parle de communauté ouest-africaine. Mais elle est surtout associée à la communauté malienne, au point d'être parfois surnommée de façon caricaturale « deuxième ville malienne après Bamako ». 3e place, Paris. Paris reste évidemment un immense point de repère pour la diaspora sénégalaise en France. Entre les réseaux économiques, associatifs et culturels, la capitale garde un poids énorme. 2e place, Évry-Courcouronnes.
Évry est souvent cité parmi les villes franciliennes où la présence d'Afrique de l'Ouest est très forte. Par sa sociologie, son histoire migratoire récente et son image de ville très diasporique, elle revient régulièrement dans les débats sur les villes les plus africaines d'Île-de-France. Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire la ville que tu penses être la plus sénégalaise de France. La ville qui arrive en première position n'est pas forcément celle à laquelle tout le monde pense en premier, mais elle se distingue par une visibilité très forte de la communauté sénégalaise, au point que la presse locale parle directement des Sénégalais de ma ville, et qu'on y trouve même une antenne consulaire du Sénégal. Il s'agit de Mantes-la-Jolie. Quel est le meilleur burger de France ? La plupart des Français pensent que les meilleurs burgers se trouvent forcément dans de grosses adresses parisiennes. Mais alors, quel est réellement le burger nommé le meilleur burger de France ? Selon le classement de la finale nationale 2025 de la Coupe de France du Burger by Socopa. À la 5e place, le Tissot de la Varenne. À la 5e place, on retrouve Tanesh Tanaratnam avec son burger le Tissot de la Varenne. Ce burger avait d'abord remporté la finale Île-de-France, avant de finir parmi les 5 meilleurs burgers de toute la France. 4e place, le Smashon. À la 4e place, on retrouve Guillaume Redon avec son burger le Smashon. Finaliste venu de la région sud-est, il réussit à se hisser juste au pied du podium national, ce qui montre déjà un très gros niveau. 3e place, en terroir perdu. En 3e position, on retrouve Mathieu Marquet avec son burger en terroir perdu. Cette création venue du sud-ouest décroche la 3e place nationale et confirme que les meilleures recettes ne viennent pas seulement des plus grandes villes. 2e place, le French Dip. À la 2e place, on retrouve Kevin Mouine avec son burger le French Dip. Avec cette recette, il termine vice-champion de France 2025 et s'impose comme l'un des noms les plus solides de cette édition. Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire le burger ou l'adresse que tu penses être la meilleure de France. Le burger qui arrive en première position ne vient pas d'une immense chaîne présente partout dans le pays. Il a pourtant réussi à battre tous les autres finalistes lors de la finale nationale 2025. Et il a même aussi remporté le coup de cœur du public. Il s'agit de le Wellington. Créé par Camille Loas, c'est lui qui a été sacré meilleur burger de France 2025 à la Coupe de France du Burger by Socopa. Quel est le meilleur kebab d'Île-de-France ? La plupart des Français pensent que pour trouver un vrai gros kebab en Île-de-France, il faut juste aller dans n'importe quel quartier de Paris. Mais en réalité, seules quelques adresses sortent vraiment du lot, au point d'être citées encore et encore par les vrais amateurs. 5e place, Mondial Kebab. Cette adresse du 17e arrondissement fait partie des établissements qui tiennent leur place dans le haut du classement parisien 2026. Elle montre qu'en Île-de-France, même dans une offre énorme, certains kebabs arrivent quand même à se démarquer nettement. 4e place, Zelal. Situé avenue de Clichy dans le 17e, Zelal apparaît lui aussi parmi les meilleures adresses du classement 2026. C'est le genre d'établissement qu'on ne connaît pas toujours au niveau national, mais qui revient très haut quand on regarde les vraies notes spécialisées. 3e place, chez les 4 frères Bédry. Dans le 10e arrondissement, cette adresse ressort fortement dans son secteur, avec une très bonne note affichée sur Kebab Frites. Ça confirme qu'en Île-de-France, il n'y a pas que les adresses ultra médiatisées qui peuvent te prétendre au très haut niveau. 2e place, casse-croûte grecque, chez Copain. Cette adresse du 5e arrondissement prend la 2e place du classement Paris 2026. Elle est même citée par Le Bonbon comme une adresse parisienne très largement méritée dans le haut du classement, ce qui renforce encore sa réputation. Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire l'adresse que tu penses être la meilleure d'Île-de-France. L'adresse qui arrive tout en haut se trouve dans le 20e arrondissement de Paris. Elle a d'abord été sacrée meilleur kebab d'Île-de-France en 2023, avant d'enchaîner avec les titres de meilleur kebab de France en 2024, 2025 et 2026. Il s'agit de Streeters. Aujourd'hui encore, l'enseigne reste numéro 1 du classement Paris 2026, ce qui en fait la référence la plus solide à citer quand on parle du meilleur kebab d'Île-de-France. Quel est le meilleur kebab de France ? La plupart des Français pensent que les meilleures adresses se trouvent forcément à Paris ou à Marseille. Mais alors, quel est réellement le meilleur kebab de France, selon le classement 2026 publié par Kebab Frites ? À la 5e place, Pacha Saint-André. Situé à Saint-André-les-Lilles, cet établissement arrive dans le top 5 national, ce qui montre déjà qu'on est loin du simple kebab de quartier. Avec 160 avis affichés sur le classement et une note de 5,7, il réussit à se faire une vraie place parmi les grosses références françaises. 4e place, Kebab Bosphore, direction Bayeux, où Kebab Bosphore décroche la 4e place du classement national 2026. C'est clairement le genre d'adresse qui surprend, parce qu'on n'imagine pas forcément une petite ville devant autant de grandes métropoles. 3e place, Unique. En 3e position, on retrouve Unique à Lille, une adresse qui confirme que le Nord pèse très lourd quand on parle de kebab en France.
Avec 247 avis et une note affichée à 5,4 sur le classement, c'est déjà une énorme référence dans le pays. Deuxième place, le Delicioso. À la deuxième place, on retrouve le Delicioso à Toulouse, qui confirme encore une fois son très haut niveau en 2026. L'établissement conserve cette position selon le Bonbon Toulouse et s'impose comme l'une des adresses les plus solides du pays. Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire l'adresse que tu penses être le meilleur kebab de France. L'établissement qui arrive en première position se trouve à Paris, dans le 20e arrondissement. Il s'agit de Streeters. Selon Kebab Frites et Sortir à Paris, Streeters est classé numéro 1 en 2026, après avoir déjà été sacré meilleur kebab de France en 2024 et 2025.